Pour factoriser une expression algébrique de ce type, la première des choses à faire, c'est d'analyser par quoi elle est composée. Ici, on voit qu'on a des facteurs numériques. Donc, dans les trois monomes, on a 12, 6 et 3. Après, on a la première lettre, c'est le X. Et après, on a l'autre lettre, c'est le Y. On va commencer la factorisation par les facteurs. On va chercher le diviseur commun de 12, 6 et 3. Donc ici, c'est le 3. Donc il faudra décomposer le reste comme 3 fois quelque chose. Donc on a 12, c'est 3 fois 4, 6, c'est 3 fois 2. Maintenant, on va prendre le facteur en commun qui est 3 et on va le mettre en dehors de la parenthèse. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 3 dans les trois monomes, on va écrire un seul 3, mais cette fois-ci en dehors de la parenthèse. Après, on va passer à la lettre suivante qui est le x. La technique, c'est quoi? Dans le cas des facteurs numériques, on a cherché le diviseur commun. Dans le cas des lettres, on va toujours factoriser par celui qui a l'exposant le plus petit. Ça veut dire ici, dans ce cas-là, c'est le x, parce qu'on a x carré, x cube et x. On va factoriser par le x. Ce qu'on va faire, du coup, c'est pareil, comme dans le cas numérique, on va décomposer. Bien sûr, cette étape-là, tu peux la faire dans ta tête. Mais je te conseille au début de faire comme ça, mais avec l'entraînement, tu pourras directement factoriser par le x. Donc maintenant, si on veut aller étape par étape, il ne faut pas oublier que le x carré, c'est x fois x. Le x cube, c'est x fois x carré. Et donc, maintenant, on va prendre le x, pareil, et on va le mettre avec le 3. Et bien sûr, maintenant, tu as compris, ainsi de suite avec tout le reste des lettres. Par exemple, ici, pour le y, on va factoriser avec quoi? On remarque que le plus petit exposant, c'est y au carré, non, qui est là et là. On va prendre le y carré. Le y puissance 5, c'est y carré fois y puissance 3. Donc, on va prendre le y carré, on va le mettre avec le 3x en dehors de la parenthèse. Juste attention, là, là où il y a, dans le monome où il y a le y carré tout seul, bien sûr, c'est pas qu'il va rester rien. Il faut pas oublier que il y a le facteur 1 ici. Ça veut dire que quand on va factoriser avec le y au carré, il va rester 4x y puissance 3 moins 2x carré plus 1. Et bien sûr, avec un peu d'entraînement, tu peux arriver directement de la première expression à la dernière directement sans devoir faire toutes ces étapes. Mais au début, je te conseille de faire quand même les étapes doucement. Maintenant, on va voir quand on a des expressions comme ça, c'est-à-dire quand on a des parenthèses déjà. Et on nous dit de factoriser. Déjà, on voit des parenthèses, on se dit, bon, comment ça factoriser alors que il y a déjà des parenthèses, non? Mais il ne faut pas oublier qu'ici, on a une soustraction. C'est-à-dire, on a une quantité moins une autre quantité. Et donc, si on remarque bien, on a une parenthèse avec x plus 1 dans le premier monome et une autre dans le deuxième monome. Donc, on va faire pareil. C'est comme si c'était une seule chose. C'est comme si c'était un seul numéro, une seule lettre. Donc, on va prendre tout le x plus 1 et on va le mettre en dehors. Cette fois-ci, on va mettre des crochets puisqu'on a déjà des parenthèses. Donc, l'élément en bleu et en vert, ils sont restés tels quels. On a pris le x plus 1, non? On l'a sorti. Et bien sûr, on va mettre les crochets et après, on va simplifier ce qui est à l'intérieur des crochets. Bien sûr, ça, il ne faut pas s'arrêter ici. Il faut simplifier quand même ce qui est à l'intérieur des crochets. On va enlever maintenant les parenthèses. Il faut faire attention à ce signe moins qui va se distribuer sur la parenthèse en vert. Et du coup, on aura moins x moins 3. Et bien sûr, maintenant, on va simplifier ce qui est à l'intérieur des crochets. Donc, on a 2x moins x, ça fait x, et 5 moins 3, ça fait 2. Et bien sûr, les crochets ils deviennent parenthèses, puisqu'il n'y a plus de parenthèses dans les crochets. Et si tu te poses la question à quoi ça sert la factorisation, eh bien, elle est très utile dans plusieurs situations mathématiques, notamment dans la résolution des équations de deuxième degré au plus, dans le calcul des limites. Donc, ça dépend de en quel niveau scolaire tu es. Tu vas découvrir à chaque fois l'importance énorme qu'il y a à la factorisation. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire et partage avec tes amis si ça t'a bien servi.